à tous, alors aujourd'hui je vais parler des séquelles émotionnelles quand on a eu un AVC. Apparemment, moi j'en ai pas, j'ai d'autres séquelles, mais j'ai pas des séquelles émotionnelles, mais apparemment ceux qui en ont, certains disent que certains de leurs proches ne les comprennent pas. Parce que eux, ils n'ont pas de séquelles émotionnelles, alors ils ne comprennent pas. Ils pensent que tout le monde doit être comme eux. Déjà, je pense que ça leur demande beaucoup de courage de dire ça. Soyez tolérants. J'ai fait un petit sondage sur AVC jeunes survivants et sur mon groupe. Avoir un AVC à 22 ans, mon groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, pour savoir quelles séquelles émotionnelles vivaient les gens, vivaient les survivants. Alors, angoisse, colère, il y en a qui ont du mal face aux critiques, plus de mal face aux critiques qu'avant. Il y a certains qui ont une boule au ventre sans raison particulière. Quand on leur fait une remarque, ils le prennent de façon personnelle. Pleurent, fou rire. Il y en a qui sont apathiques aussi, ça c'est lié à la dépression. Colériques, se vexent pour rien, alors qu'avant avant leur AVC c'était pas du tout ça. Apathie, c'est qui manque d'énergie, de réactivité émotionnelle. Pathie, ça veut dire ce qu'on éprouve. A, ça veut dire absence. Pathie, ce qu'on éprouve. Pour contrôler ces émotions, ce que je vous propose, après vous prenez les choses qui vous parlent le plus. Donc premièrement, il faut les accepter, parce que je pense qu'il y en a qui les acceptent pas, qui se mettent en colère face à leurs émotions, et ça fait qu'empirer les choses. Méditer, ça quand j'ai fait mon sondage, il y en a un qui m'a dit qu'il méditait, qu'il ferait ou une autre qui faisait de la sophrologie. Donc pourquoi pas, je vous cherchez sur internet séance de méditation ou séance de sophrologie sur YouTube, et vous choisissez celui qui vous parle le plus. Mangez bien, parce que souvent on prescrit des médicaments, alors que souvent le fait de manger bien, ça améliore la chose dont vous souffrez. Manger bien, c'est super important. Moi par exemple, quand je mange trop de sucre, quand je mange trop de sucre, ça m'énerve, ça me chamboule mes émotions, et ça va pas du tout. Mais quand je mange bien, quand je mange pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, quand je mange des légumes, par exemple des brocolis, ça c'est très bon pour le corps, asperges, radis, pas trop de pâtes, parce qu'il y a du gluten dans les pâtes, et c'est ça qui vous fait qui fait enflammer le cerveau. Ça enflamme le cerveau, donc certains aliments qui enflamment le cerveau font penser moins vite. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube du Rire Jaune, un mec d'origine chinoise. Pour ça, le jaune dans le Rire Jaune, qui a des problèmes d'alimentation, qui est trop gourmand selon lui, et qui a dépassé les 100 kilos. Et pour 1m80 ou 90, je sais plus. Et il nous disait, quand je mangeais n'importe quoi, j'avais le cerveau qui allait plus lentement, qui mettait plus de temps à réfléchir, plus de temps à analyser, et pour mes papilles c'était bien, mais pour mon cerveau c'était une catastrophe.
Ce qu'on m'a dit aussi, il y avait 2 ou 3 personnes qui ont répondu à mon sondage, qui m'ont dit je fais du sport et ça m'aide bien. Donc vous pouvez par exemple vous acheter, si vous en avez pas acheté, un vélo d'appartement. Moi c'est ce que j'ai parce que je peux pas faire du vélo comme avant. Mon pied s'en va tout le temps de la pédale et je dois mettre une sangle pour l'accrocher. Dans mon vélo d'appartement il y a des sangles, mais j'ai pas osé encore j'ai pas encore osé faire du vélo normal. C'est un objectif que je dois m'atteindre, que je dois atteindre. Et vous, comment contrôlez-vous vos émotions pour ceux qui ont des séquelles émotionnelles? Et mettez-le moi en commentaire, ça aidera beaucoup ceux qui ont des séquelles émotionnelles comme vous. Et j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura servi et à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!